Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo, je dirais concrète, sur un problème concret dans le milieu de la data science. Donc aujourd'hui, nous allons essayer de prédire des cas de diabète, c'est-à-dire via les données qu'on aura, on va essayer de mettre les classer dans différentes classes. Là, on aura deux classes dans notre dataset, diabète pour 0, pour un et 0 pour non diabétique. Donc nous allons construire un modèle de machine learning en utilisant, je ne sais pas encore quel modèle nous allons utiliser, je vais voir ça dans la suite. Donc, restez jusqu'à la fin et allons-y. Ok, donc là c'est parti. Comme vous le voyez, je suis sur Jupyter Notebook. Jupyter Notebook qui est très très pratique pour ce genre de projet. Donc allons-y, je vais commencer par importer mes bibliothèques. Donc allons-y. La bibliothèque de base, on va commencer par importer NumPy. Après Panda. Donc tac. Ok, donc on va importer on a importé ces bibliothèques. Là maintenant nous allons récupérer notre dataset. Notre dataset il nous vient de Kaggle. Kaggle, voilà, qui est un site qui héberge tout ce qui est dataset pour les machine learning et tout ce qui est modèle, par exemple Hugging Face, non pas Hugging Face, des modèles pré-entraînés déjà. Vous avez plein de données sur Kaggle. Donc, si vous voulez, je vais vous mettre le lien en bas de la vidéo et vous pouvez aller voir si vous ne connaissez pas déjà le site. Donc, voilà. Donc, je vais importer voilà, mon dataset que j'ai déjà téléchargé et que j'ai mis dans un dossier. Donc, pour lire un fichier comme si vous avez suivi mes vidéos sur Pandas, vous savez que c'est du point read. Donc, on a un read CSV. Ok. Et là, vous mettez le chemin. Donc, moi, je l'ai mis dans Data. Et dans Data, j'ai que ça. Donc, voilà. Donc, j'ai mon fichier CSV. Ok. Donc, on va afficher l'entête avec la fonction head. Ok. Mais bon, c'est mieux. Moi, je préfère utiliser sample. Donc, vous voyez, si je fais df.sample, ça nous donne des valeurs un peu. Voilà, je vais mettre 5. Ça nous tire des valeurs aléatoires du notre dataset. Donc on peut voir un peu la distribution et qu'est-ce que ça donne. Notre dataset, ça donne quoi. Donc allons-y. On a un peu notre dataset. Donc ce qui est toujours bien de voir, je pense que le dataset il est déjà on va dire, ils ont effectué des pré-processing là-dessus. Par exemple, ils ont retiré les valeurs manquantes. On peut toujours vérifier, hein. Par exemple, pour vérifier si on a des valeurs manquantes dans notre dataset, donc il suffit de faire, on a notre dataset df. Point. Donc vous avez la fonction is, donc c'est isAny. Ok. Donc isAny et là, ok, tac. Si je me point somme. Si je ne me trompe pas. Ok. Donc vous avez chaque colonne. Donc dans les colonnes ici sont des variables. Donc chaque variable, il va vérifier dans chaque variable s'il y a des valeurs manquantes. Donc on voit bien que là, nous, on n'a pas de valeur manquante dans notre dataset. Donc on va pouvoir effectuer notre étude sans faire de processing. C'est pour ça aussi que j'ai pris ce dataset. Donc la vidéo sera, vu que c'est la première vidéo sur des modèles de machine learning. Donc c'est juste pour vous montrer les étapes, les méthodes et comment effectuer notre étude. Donc allons-y. Là, on a nos données, nos datasets. Et il faut prendre un truc en compte, c'est que les modèles de machine learning, ça fonctionne bien sur des données, voilà, on va dire normalisées. Si vous voulez, mises à l'échelle. Par exemple, si on a des valeurs comprises entre 0 et 1, on aura une très bonne performance de notre modèle. Alors que si on a des valeurs de très très grandes valeurs, par exemple, si on prend la valeur de l'insuline, on a 360, 100, alors que si on prend là, on a 0,37. Donc, sur des valeurs comprises entre 0 et 1, notre modèle de machine learning aura de très très bonnes performances. Donc, d'abord, on va déjà
récupérer nos données de training. Par exemple, notre X. Qu'est-ce que nous on veut faire? Parce que là, on veut prédire ces valeurs-là. Par exemple, via ces variables. Comment on les appelle? Ça, ce sont les inputs. Et on a le output. Donc, on veut que si on rentre ces valeurs, tac, 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 des valeurs aléatoires, notre modèle nous dise que si si la personne est diabétique ou non. Donc, d'abord, dans les valeurs de x, c'est comme une fonction linéaire, on a f de x égale à y. Donc, ici, on a une fonction de plusieurs variables et on a les variables, ça, ce sont nos variables. Et là, notre y, c'est ça. Donc, on va récupérer nos x. Nos x, donc, pour les récupérer, rien de plus simple. Donc, on va prendre toutes les lignes, ok, et toutes les colonnes, sauf, donc toutes les variables, sauf la variable outcome. Donc, vu que notre outcome ici, c'est la dernière variable, le dernier élément dans dans nos listes de colonnes. Donc, il suffit juste de faire ça. Donc, tac, -1. Donc, si je fais ça, ok, donc, tac, tac, ça prend x, 2 points. Ah, là, ça va pas marcher, ok. Qu'est-ce que ça dit? Slice none, slice none. Donc, parce que là, les defs, j'essaie de mettre des indices, des valeurs à des indices, des intègres. Donc là, il faut utiliser la fonction iLoc. Donc pour intégrer location. Donc si je fais ça, et là j'affiche x.head. Comme je vous l'ai dit, simple. Alors, je vais mettre head. Comme ça, vous voyez, la variable outcome, elle a disparu. Et là, y, ça va être juste, on va faire du copier-coller. Ça va être tout. Et là, on va juste prendre la dernière. Ok. Donc, tac. Si j'affiche y, on a notre, voilà, ça c'est notre, voilà, name, notre colonne outcome, type intégral. Ok. Donc, comme je vous l'ai dit, notre modèle de machine learning, ça marche bien avec des valeurs comprises entre 0 et 1, des valeurs remises à l'échelle. Donc, dans scikit-learn, on a des métriques donc, qui nous permettent de faire ce type de pré-processing. Donc, pré-processing. Donc, allons-y, on va importer. Donc, je vais faire une nouvelle bloc ici pour ces. Donc, on va faire from. Si vous n'avez pas installé scikit-learn, installé, donc je pense qu'il suffit dans votre environnement, vous utilisez pip, donc pip install, tac tac, et c'est ça. À chaque fois je me trompe sur le, mais bon, scikit-learn, je pense qu'il y a un T ici, un truc comme ça. Mais bon, c'est un truc comme ça, allez vérifier et vous allez voir. Donc, si vous n'avez pas installé scikit-learn, installez. Donc, on va l'installer. Donc, from. Donc, scikit-learn. Donc, point. Pre-processing. Donc, nous, ça va être pre-processing. Donc, ça. Donc, on va importer notre scaler. Ce qui est scaler pour, voilà, mise à l'échelle, ce qui va nous permettre de mettre en échelle. Donc, nous, on va prendre le min-max scaler. Min-max scaler, qu'est-ce que ça fait? Donc, ça va prendre. Par exemple, si on a ok, allons-y. Si je veux, on va faire un exemple. D'abord, je vais exécuter ça. Prenons notre, on va dire, tac, 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 qu'est-ce que je veux dire? Ok, prenons A égale à np. On va faire un truc, np.array. Donc, tac, on va dire c'est 1, 2, ok, virgule, 2, 1. Ok. Donc, on a ça. Donc, je vais afficher A. Je vais afficher ici. Donc, on a A. Donc, je vais afficher mon scaler. Si je fais scale, je vais faire dans le même bloc parce que plusieurs blocs. Non, scale, ça va être min. Pour l'appeler, il suffit de faire ça, min mask scaler. Ok. Donc, une autre
A, je vais l'appeler B, notre nouveau B. Ça va être, comment je vais faire? Je vais faire scale. Ok. Donc, point, fit. On a la méthode fit transform qui nous permet d'appliquer. Donc, ça va être appliqué à notre variable A. Donc, on va l'exécuter. Et on va réafficher notre variable B. Vous voyez, B, qu'est-ce que ça fait? Donc, ça prend le min max. Donc, le max, si on est là, il faut savoir que là, ce sont les lignes. C'est une matrice, on a les lignes et on a les colonnes. Donc, ça effectue par colonne, faut savoir. Donc là, ça va prendre, on prend la valeur x ici, ok. Donc ça prend le max, donc max moins la valeur sur le truc à min. Donc là, on a 0 parce que voilà, 1 moins 1, la valeur, le min ici c'est 0, c'est 1, donc 1 moins 1 ça fait 0. Donc au dénominateur, pas besoin, vu que c'est 0 sur quelque chose, ça fait 0. Pareil pour le dénominateur, vu que là on a le dénominateur, on a x moins le min, donc ça fait ça, ça fait 2, le min ici c'est 1, 1 sur 1, bah ça fait jusqu'à preuve du contraire, et là pareil pour ici, vous voyez, donc tac tac, si je mettais, là j'ai mis 2, 1, 2, 1, mais bah, on va voir si je mettais 3 ici, tac tac tac, vous voyez là, tac, donc c'est à peu près comme ça que ça marche. Donc c'était juste ça. Ok. Ok. Donc revenons sur notre cas ici. Donc mon scalaire, je vais l'appeler scalaire. Donc tac. Ok, scalaire, je vais l'appeler min max scalaire. Ok, let's go. Donc on a ça. Qu'est-ce qu'on va faire? Notre x. Parce que voilà, notre valeur ici, c'est déjà. On a déjà du pré-processing pro-processing là-dessus. Donc, pas besoin de modifier notre y, ça va être plutôt notre x, nos valeurs ici. Donc, allons-y. Si je vais prendre x, une nouvelle variable. Je vais l'appeler xnew. Donc, ça va être notre scalaire. Comme je vous l'ai dit, fit transform. Ok. Bien sûr, vous pouvez faire en plus de fit, après transform, nos fit transform, ça fait directement la chose. Donc, qu'est-ce que l'on veut transformer? C'est notre x. Ok. Donc, sur notre x. Et si vous voulez avoir des infos sur la fonction fit transform, comme je vous l'ai dit dans mes anciennes vidéos, donc il suffit de faire majuscule tab sur, vous rentrez là, majuscule tab, et vous avez les informations. Par exemple, si on prend le masque scalar, plutôt là, majuscule de tab, vous avez ce que. Ouais, donc ça fait ça, tac, tac, tac. Ok. Vous voyez là ce que ça donne, ainsi de suite. Donc là, si vous voulez, par exemple, là, si on est là, imaginons, je vais faire CTRL X. Là, tu fais scalar point, tu sais pas qu'est-ce qu'il faut utiliser. Donc tu fais juste, là, tu arrives là, tu fais le point. Donc la tab, tu appuies sur tab, et là, tu auras toutes les méthodes que tu peux appliquer à ton scalaire. Donc, tu as click, tu as copy, feature name, des fit, vous avez fit transform, get feature names, out. Vous avez tout ce que vous pouvez faire sur votre scala. Nous, dans notre cas ici, on veut faire un fit transform de x. Donc, ça va être ça. Ok. Donc, je vous montre un truc. Quand on applique un scalaire, vous allez voir. Vous voyez, ça nous sort un MP Euri. Là, nos valeurs, notre ici, tac, nos colonnes ont disparu, on n'a plus de notion de colonne, on a que des. Donc on a que une matrice, voilà, on a une matrice, un MPOE, avec voilà nos données. Mais nous on veut récupérer nos données de cette forme, que ce soit sous forme de data frame. Rien de plus simple. Donc on va juste. Est-ce que ouais, je vais revenir en arrière, comme ça je montre directement la différence. Donc xnew, bah, je vais la renommer, donc ça va être pour créer un data frame pd.dataframe. Ok, qu'est-ce qu'on met ici? C'est notre xnew, donc ça va être x donc xnew. Ok, et là
Pour les colonnes, les notes colonnes, il faut. Ok. Mais nos colonnes, on veut les mêmes colonnes que X. Bien sûr, vous pouvez créer voilà, une liste en mettant ouais, ça. C'est un peu long. Mais vous pouvez juste faire X. Tac. X. Columns. Ok. Donc si j'effectue ça et qu'après je fais mon X new. Ok. Donc je vais afficher l'entête. Ça. Vous voyez, là on revient sur notre avec ce type, mais là vous remarquez que nos données, là nos valeurs ici sont comprises entre 0 et 1. Donc vous voyez, nos données sont bien scannées. Donc là on peut passer à la suite qui consiste maintenant à découper notre dataset en données d'entraînement et de test. Bien sûr, il faut aussi faire une validation, tout ça, mais dans notre cas ici on va faire simple. On va découper en entraînement, données d'entraînement et données de test. Donc allons-y. Qu'est-ce qui peut nous permettre de faire ça? C'est on a une fonction. Donc from skiller. Ok. Dans notre partie modèle sélection, la librairie modèle sélection. Donc vous pouvez importer. Voilà un module train test split qui nous permet de découper notre dataset en données d'entraînement et données de test. Le nom il est explicite, hein. Train test split. Donc allons-y, qu'est-ce qu'on va faire? Donc on aura notre xtrain. Ok. Après on aura notre xtest. Ouais, les notes variables, c'est par convention, on les appelle comme ça. Donc je suis cette convention. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez, mais c'est bien de les appeler comme ça. Hein. Comme ça, vous avez une petite idée de ce que vous utilisez quand vous l'utilisez. Donc, on aura ytest. Ok. Donc, ça, ce sont nos variables. Et qu'est-ce qu'on fait? On appelle notre fonction train test split. Ok. On met, en premier lieu, on met notre x, nos variables. Nous, notre variable ici, ça va être notre x new. Ok. Donc, on met x new. Ensuite, on met la colonne qu'on prédit, voilà le outcome. Donc ensuite, vous pouvez choisir voilà les proportions, par exemple, combien de données vous voulez utiliser pour le training et combien de données pour le test. Ok. Automatiquement, je pense que ça le fait 50-50, 50-50, mais c'est bien d'entraîner le modèle sur voilà sur un grand nombre de données et faire un test sur un petit test sur 20%. Très souvent, c'est ça, 80% pour le training et 20% pour le test. Peut-être moins, ça dépend. Donc, bien sûr, c'est en pourcent. Donc, on met en 0,8. Train size, ça va être 0,8, donc 80%. Donc, random seed, c'est comme un random seed pour quand vous tirez des valeurs aléatoirement. Quand vous utilisez random seed state égale à 0, ça veut dire là, le test, ça va le découper avec un seed, avec une graine. Donc, si une autre personne prend votre modèle et qu'il découpe le dataset en mettant random state égal à 0, la personne est censée trouver, et pas censée, la personne va trouver la même chose que vous. Ça va être le même découpage. Donc, on aura notre donnée, tac. On peut voir, ok, on va voir notre x. D'abord, je vais faire ici, donc notre df, je vais pas regarder la taille. Donc shape, il n'y a pas de parenthèse. Donc shape, on a 9 colonnes et 768 lignes. Voilà, c'est pas un dataset de fou. On a juste 768 observations pour 9 variables. Donc on va voir ce que ça donne après nos découpages. Donc je vais faire xtrain .shape. Ok. Et voilà, les données de test, ça donne quoi? Ok. Vous voyez 80%, 20%. Donc c'est ça. Donc là, ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Là, on a découpé nos données, tout ça, c'est bien beau. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? On va importer notre modèle. Donc, il faut savoir que vous avez plusieurs modèles. Vous avez des modèles pour classification, des modèles pour le clustering, des modèles de régression. Voilà.
notre cas, comme je l'ai dit en tout début de vidéo, c'est un modèle, c'est un problème de classification. En plus, classification binaire. Donc, nous, on va importer notre modèle. Donc, from Skiller. Tac. Skiller en modèle selection. Modèle selection. Tac, 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 tac. Ok, ça, Skiller. Bon, tac, 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 tac. Modèle. Parce que je me trompe souvent, du coup, tac, ensemble. Donc, on va utiliser. Ok, ensemble. On va importer. Dans notre cas, on va utiliser random. Modèle qui s'appelle random forest classifier. Random forest, comme son nom l'indique, forêt d'arbres. Donc, c'est juste, voilà, les liens, les voisins, tout ça. Donc, let's go. Donc, on a importé notre modèle. Ok. Vous avez plusieurs modèles. Donc, nous, on a utilisé ça. Donc, on va définir notre modèle. Modèle égale à random forest classifier. Et là, quand on a notre modèle, qu'est-ce qu'on fait? On entraîne notre modèle. Pour entraîner notre modèle, rien de plus simple, dans scikit-learn, on a déjà tout qui est déjà prédéfini. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est juste, on va faire modèle .fit. Fit pour build. Fit notre modèle. Donc, ça va être nos données d'entraînement. Donc, xtrain. Ok. Donc, voilà. Le fit, qu'est-ce que ça fait? Donc, ça prend les données ça prend les xtrain et ça les fait correspondre au y. Ok. Donc, c'est la mémoire du modèle. Quand on aura bientôt, quand on fera le test dans la suite, par exemple, là, on va voir le score de notre modèle. Par exemple, combien de bonnes valeurs ça a trouvé. Ok. Donc, si on fait pour combien de bonnes valeurs ça va trouver sur les données du test. Si je fais x test, le score avec y test, ok, 78%, plutôt pas mal. Donc, comme si en random forest, par exemple, vous pouvez faire majuscule tab, et là vous voyez, par exemple, combien d'estimateurs vous voulez, ça ce sont des paramètres que vous pouvez rajouter. Les paramètres permettent, les hyperparamètres, qu'est-ce qu'ils font? Ils permettent on va dire, d'améliorer. Si vous les utilisez bien, si vous les câblez bien, ils permettent voilà, d'améliorer le pourcentage, on va dire l'accuracy, le score du modèle. Là, on a un paramètre qui s'appelle un estimateur, le nombre d'estimateurs. Ok. Si qu'un suivi de cours de statistiques un peu, je pense que vous avez une petite idée de ce que. Voilà. Un estimateur, si on prend 10, ok. Donc là, on voit que dans notre cas ici, avec un estimateur, on a 78%. On va essayer de voir ce que ça donne. Ok. On a là, et je vais rafficher le score. Du coup, ça c'était le premier. Celui-là, c'était pour 100 estimateurs, on n'avait pas précisé. Et là, si je le refais, on tombe bas. Donc, ok. Donc, si je fais 5, tac, tac. Pas mal. C'était bien sans estimateur. On va revenir sur notre cas. Sans estimateur. Donc, tac, tac. Ok. Donc, on a ça. Donc, on a notre score. On va faire nos prédictions. Ok. Donc, YPred, c'est quoi? Il y a une fonction predict déjà prédéfinie. Donc, ça va être. Ok, ça va être notre modèle. Point predict. Ok. Predict. Et qu'est-ce qu'on veut prédire? On veut prédire les valeurs de x test. Ce qu'on veut tester. On est d'accord? Donc, on va tester. Notre nouveau y, c'est égal à ça. Ok. Donc, on peut voir
on va importer notre confusion matrix. Donc from sklearn, on a des métriques qui permettent de voir les accuracies, plusieurs métriques. Donc je vais importer ici confusion matrix. D'abord, vous avez oui, bien sûr, je n'ai pas mis le import normal. Confusion matrix. Aussi, vous avez matrix display. Ok. On exécute. On part. Ok. Donc, notre confusion matrix, on va l'appeler CM. Donc, ça va être notre... déjà, on va appeler notre fonction. Ok. Confusion matrix. Vous connaissez pas les paramètres? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Majuscule, tab. Donc, vous voyez, un paramètre, ça prend les vraies valeurs. Donc, notre cas ici, c'est y-test. Et les y-pred. Donc, prédiction, c'est ce qu'on vient de prédire. Donc, notre cas ici, ça va être y-test. OK. Et là, on va afficher y. Après, c'est pred. OK. Donc, predict. OK. Donc, pred. Donc, ça fait ça. Donc, si je fais CM, on va afficher CM. OK. Vous voyez là, ça nous affiche les valeurs. En colonne, on a les valeurs qui ont été trouvées. OK. Et après, par exemple, on va dire en colonne. En diagonale, par exemple, si c'est diagonale, ce sont le 92 et le 32. Je vais faire un config display. Donc, je pense que ça va être mieux ainsi. Donc, tac, je vais faire confusion display. OK. Donc, notre confusion matrix paramètre. Donc, ça va être CM. Ça permet d'afficher la matrice de confusion sous forme de graphique. Et c'est donc paramètre display label, ça veut dire les paramètres, les classes. Donc, on peut soit mettre 0 comme ça, 0, 1, vu que là, on a deux classes. C'est ainsi. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On fait display. Si je ne me trompe pas. Voilà, display.plot, voilà. Donc vous avez, c'est plus lisible que notre petite matrice ici, vous voyez. Donc là, comment lire la matrice de confusion? Vous voyez, c'est bien, on a les titres. Vous voyez, sur l'axe des abscisses, on a predicted label. Et là, sur sur l'axe des ordonnées, on a true label, les vrais labels. Ok. Donc, si on prend la classe 0 ici, donc les classes prédites. Donc, il y a 15 valeurs, donc 15 observations qui ont prédit. La classe 1 qui était censée être de la classe 0, mais qui ont été prédites dans la classe 1. Et là, on a 92 observations. Ok. Bonne observation. Classe 0 qui sont bien de la classe 0. Ici, on a une, pour la classe 1, on a 32 et ici, on a 15. Vous voyez. Donc, vous voyez là, c'est de même couleur. C'est comme quand vous faites les dérivés, la matrice hessienne. Vous voyez la matrice hessienne. Non, ne rentrons pas dans le côté maths, oublions. Donc là, vous avez les valeurs. Sur les diagonales, vous avez les vraies valeurs, donc les bonnes observations trouvées. Et sur l'autre côté, vous avez vous avez l'accuracy, vous avez les fausses. Donc en vrai, c'est à peu près tout. Le chemin, le roadmap pour construire un modèle de machine learning. Donc vous avez, bien sûr que là, notre donnée, là c'était déjà un dataset bien travaillé avant. Vous voyez, on n'avait pas de valeur manquante, on n'avait pas de problème, fallait pas faire de transformation de fou, juste on a fait un scaling sur les données et après voilà, c'est tout.
Après, c'est tout ce qu'il faut, quasiment, c'est ce qu'il faut retenir. Parce que pour entraîner un modèle de machine learning, juste, vous avez le fit à faire pour build le modèle. Après, le score, si vous voulez, pour voir le score de votre modèle et la prédiction. Oui, donc à peu près c'est tout. Donc ça termine notre vidéo sur ce sujet. Et ainsi, par la suite, je ferai des petites vidéos. Donc des petites vidéos comme ça. Je sais pas si c'était petite, je pense que ça fait quand même 29 minutes. Ou un truc comme ça, une trentaine de minutes. Mais bon, je ferai des vidéos comme ça sur des modèles de machine learning. Avec, si vous avez des idées de petits projets, bah, dites en commentaire. Comme ça, je ferai ces petits projets et on verra ça ensemble. Donc on se retrouve pour la prochaine vidéo. C'est parti.